La mission de Flamme le lutin. Flamme tient bien le fil d'or dans sa main, celui que lui a remis le Père Noël pour aller à la rencontre de Jules. Flamme est toujours impatient de partir en mission. C'est un lutin de feu. Le feu ne brûle jamais Flamme, au contraire, il lui vient en aide. Flamme, qui est vif et plein de force, est apparu dans le pays du Père Noël une nuit d'orage. Cette nuit, le lutin n'a pas besoin d'attendre longtemps l'éclair qui le fera voyager. Il tend simplement la main vers le ciel. Aussitôt, le tonnerre gronde et des éclairs déchirent la nuit. Flamme en choisit un et l'enfourche comme un cheval. Le lutin galope sur son cheval éclair. Il se faufile entre les montagnes, bondit par-dessus les forêts, déchire la couverture de la nuit et caracole au milieu des nuages. Le fil d'or indique que c'est ici, dans cette ville, que vit Jules. Le lutin met pied à terre et sautille joyeusement vers la maison de Jules. Le fil d'or sort par le trou de la serrure. Flamme se glisse à l'intérieur de la serrure pour regarder. Il aperçoit un vieil homme avec une barbe blanche bien coiffée. Flamme peut lâcher le fil d'or. Il a trouvé son Jules. Ce dernier ronchonne en regardant le ciel. « Un orage! Je déteste l'orage. En plus, il fait froid. Je déteste le froid. Et puis, c'est bientôt Noël. Je déteste Noël. » Soudain, une boule de neige vient s'écraser contre son volet. Jules se précipite furieux. Il ouvre sa fenêtre et gronde les enfants qui jouent dehors. « Vilain garnement! Fichez le camp !» Voilà un petit garçon qui est devenu un vieux monsieur et qui, en grandissant, a oublié de prendre soin de son cœur d'enfant. Ce cœur-là est tout gelé. Il est urgent de le réchauffer, se dit Flamme. Dans sa cheminée, Jules fait du feu. Flamme s'y est cachée pour l'observer. Soudain, une bûche dégringole et roule sur le plancher. Jules attrape la pince à feu et se précipite en rouspétant pour remettre la bûche dans l'âtre. C'est le moment parfait. Flamme agite le grenot de son bonnet et saute sur le pic-feu. Quand Jules voit Flamme, quel choc! Pendant une seconde, il est transformé en statue et le temps s'arrête. Alors, la magie de Flamme entre dans sa bouche, dans ses yeux et même dans ses oreilles. Lorsque Jules se remet à bouger, Flamme lui dit « Bonjour Jules, je suis contente de te rencontrer. » Jules est assis dans son grand fauteuil pour contempler Flamme. Le lutin saute sur ses genoux et prend ses grosses mains dans ses mains magiques. Puis, il se glisse dans la petite poche de sa robe de chambre pour lui réchauffer le cœur. Jules a chaud maintenant, de plus en plus chaud. Il ouvre sa fenêtre, puis sa porte en grand. « Allons nous promener, » lui dit alors Flamme. Dehors, tout est figé. Même les flocons de neige sont suspendus comme des petits papillons. À chaque pas, Jules rajeunit, rajeunit. Quand lui et Flamme finissent le tour de la place, il a retrouvé la taille de ses 5 ans. « Oh, youpi !» dit Jules, « c'est l'hiver. Et en plus, il neige. C'est parce que Noël approche. Mais oui, regarde, Flamme, comme les vitrines et les arbres de la place brillent. Tu sais quoi? On va faire un bonhomme de neige. » Quand le bonhomme est fini, Jules est si content qu'il fait une boule de neige et la lance en riant sur Flamme. Mais le lutin baisse la tête et la boule vient s'écraser sur le volet de la maison de Jules. Du haut de ses 5 ans, il trouve ça très amusant. Flamme lui annonce « Jules, tu as bien mérité de voyager avec moi. » Le lutin lui tend la main et la lumière de toutes les guirlandes de la place vient tournoyer autour d'eux. Puis, elle prend la forme d'une balançoire de lumière qui soulève Jules et Flamme haut, très haut dans le ciel. Et voilà qu'ils s'envolent vers le pays du Père Noël. Jules est si heureux d'être là-bas qu'il se jette dans les bras du Père Noël. Le petit garçon entend le cœur du Père Noël qui bat. Il sent aussi sa barbe, toute douce, contre sa joue. Jules est envahi par une délicieuse chaleur. Il murmure en fermant les yeux. « Quand je serai vieux, je serai gentil comme toi avec les enfants, Père Noël. » Quand Jules soulève à nouveau ses paupières, il est assis dans son fauteuil, devant sa cheminée. Il a peur d'avoir rêvé, mais un grelot est accroché à la porte de sa robe de chambre et sa fenêtre est grande ouverte, comme sa porte. Alors, Jules se souvient de tout. Il se précipite dehors pour inviter les enfants du quartier à goûter. Avant, il fait avec eux un énorme bonhomme de neige, un bonhomme avec une grande barbe, comme celle du Père Noël.